Bonjour à tous, c'est Audrey. Dans cette vidéo, je vous ai préparé une sélection de parfums adaptés au monde du travail. Que vous ayez un job plutôt dans l'hôtellerie, dans les relations humaines, dans le milieu médical, que vous cherchez une fragrance distinguée, classe, élégante, discrète ou même peut-être un peu plus provocatrice, cette vidéo est pour vous. Bienvenue si vous me découvrez avec cette vidéo. Bon retour pour les habitués de cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker si ce contenu vous a plu. On commence cette sélection de parfums pour le travail par une fragrance qui va mettre tout le monde d'accord. Aller au travail, c'est pas tous les jours très motivant et on a besoin parfois d'une fragrance qui va apporter de la bonne humeur à soi, mais aussi aux autres personnes autour de soi. Comme je le dis toujours, les parfums, ce n'est pas que des senteurs, c'est aussi des émotions que l'on ressent, mais des émotions que l'on transmet. On part du côté des parfums de Marly avec Valhalla. Valhalla, c'est une fragrance très vive, très joyeuse, très agréable, avec un côté frais, mais aussi un côté gourmand et très attirant. De la pêche blanche, du musc, de la fleur d'oranger, on a à la fois quelque chose de très propre, très doux, mais qui projette et qui a une très bonne tenue. On a une fraîcheur qui dure toute la journée, le côté pêche blanche et juteux qui est juste merveilleux, et c'est un parfum en général qui met tout le monde d'accord. Il attire de nombreux compliments, il est original, ce n'est pas en plus un parfum que vous allez ressentir sur Simone de la Conta ou sur Bernard des relations humaines, c'est vraiment une fragrance assez unique. Valhalla se prêtera très bien si vous accueillez du public, que vous voulez mettre les gens en confiance, les accueillir avec des bonnes ondes, mais aussi si vous êtes plutôt dans le bureau et que beaucoup de personnes viennent vers vous, si vous voulez que vos collègues aient envie de venir dans votre bureau pour papoter, pour boire un café ou pour être réprimandés, ils viendront avec plaisir. Franchement, Valhalla, je trouve que c'est une fragrance très belle, très joyeuse et qui se prêtera à de nombreuses occasions. C'est un peu une fragrance passe-partout, mais à la fois originale. Passe-partout parce qu'elle se porte dans de nombreuses occasions, mais originale parce que c'est vraiment une fragrance qui n'est pas commune. Et comme je vous l'ai dit, c'est un aimant à compliment. Si c'est le moment de demander une augmentation, je pense que Valhalla pourra vous y aider. On part vers une fragrance beaucoup plus passe-partout, beaucoup plus discrète, mais qui reste quand même distinguée. C'est Petit Matin de Maison Francis Kurkdjian. Une fragrance très fraîche avec beaucoup de citron, de bergamote, de lavande, un côté un peu Cologne, mais une Cologne classe, distinguée, sophistiquée avec une belle tenue. Une bonne dose de musc aussi pour un côté enrobant et de l'ambroxan qui apporte beaucoup de tenue. C'est un parfum un peu haut de Cologne, comme je vous l'ai dit, vraiment avec ce côté frais, ce côté fleur d'oranger, ce côté je sors de la douche. C'est un parfum qui par exemple pourra se porter dans le milieu médical, dans des milieux où votre fragrance doit se faire plutôt proche de vous, assez discrète, mais qu'elle doit plaire encore une fois au plus grand nombre. Donc c'est pour ça que moi je la vois bien peut-être dans le milieu de la petite enfance, ou alors si vraiment vous côtoyez beaucoup de personnes et que vous voulez quelque chose de pas incommodant du tout. Petit Matin, ce que j'aime, c'est que c'est vraiment le côté je sors de la douche, je prends une douche très fraîche, je suis propre, je suis rafraîchie, il y a un côté vraiment très propre et sortie de douche, vraiment la Cologne qu'on se vaporise partout. Bon, une Cologne quand même améliorée, on a vraiment avec Maison Francis Kurkdjian, on a quelque chose de très distingué, toujours bien travaillé et toujours avec un twist assez unique et des tenues que vous ne retrouvez pas dans une concentration en Cologne, puisque là on est sur une concentration haute toilette. Petit Matin, c'est la fragrance de la bonne humeur, joyeuse, très propre, rafraîchissante, ou peut-être que vous êtes dans un travail justement à l'extérieur où vous avez très chaud et vous n'avez qu'une envie, c'est d'avoir quelque chose de rafraîchissant. Petit Matin, dans ces cas-là, se prête très bien à l'occasion. Moi, c'est un parfum, les jours où je suis un peu de mauvaise humeur, les soirs, lorsque j'ai envie de réconfort, ou vous savez, quand vous voulez prolonger la fraîcheur et le côté propre de la douche, je trouve que Petit Matin est vraiment approprié. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a quand même un côté très distingué et une tenue. Vous avez quelque chose de proche, vraiment un parfum de peau, mais qui va tenir tout au long de la journée. C'est un peu comme une chemise blanche de la parfumerie. On part du côté de BDK avec Gris Charnel en version extrait ou en version classique. Les deux fonctionnent. C'est un peu encore une fois comme la chemise blanche. Comme Petit Matin était très discret, classe et très propre, on a plutôt ici une version
beaucoup plus boisée, beaucoup plus profonde. C'est pour moi la fragrance si vous voulez qu'on vous prenne au sérieux. Je pense notamment aux femmes. Peut-être que vous travaillez dans un milieu masculin, vous n'avez pas envie de sentir la fifi, la rose, vous voyez des senteurs très très connues et à connotation, on va dire, féminine. Gris Charnel, eh bien c'est totalement unisexe et c'est une fragrance, je trouve, qui est très profonde et qui est très distinguée. On a de la figue, une figue assez charnue, un tout petit peu verte, du thé noir pour de la profondeur. C'est une fragrance en plus qui tient très très bien et je trouve voilà qui tout de suite on vous prend au sérieux quoi. Dès qu'on sent ça, c'est la bosse et la personne voilà qui doit prendre des responsabilités, qui doit être prise au sérieux, qui porte ce genre de fragrance. C'est une fragrance dans laquelle vous avez aussi un côté un peu terreux, un peu boisé avec de l'iris, du bois de santal. Donc c'est aussi un peu réconfortant. Hein. C'est pas la fragrance froide qui va mettre des barrières entre vous et les gens. Non, au contraire, il y a quand même quelque chose d'un peu rond. Le thé noir, il est quand même, vous savez, on invite à la dégustation de ce thé. Donc forcément, on invite aussi à la discussion, à l'échange. Mais je trouve que c'est une fragrance qui se prête, par exemple, dans des milieux assez bureaucratiques, des milieux très sérieux. Moi je vois bien ça porté par des avocats, dans le milieu juridique ou peut-être même dans la comptabilité, le milieu bancaire. Bon après vous le portez quand vous voulez encore une fois, mais c'est pour essayer de vous donner un peu des images, des sensations ou des émotions. Vraiment pour moi c'est la fragrance de caractère mais qui ne va pas être ni incommodante, qui a beaucoup d'originalité parce que c'est pas une odeur qu'on sentira sur tout le monde et c'est surtout voilà je trouve une fragrance avec laquelle on s'affirme, on affirme sa personnalité. C'est un parfum moi que j'aime beaucoup parce que malgré tout il a quelque chose de très réconfortant. La figue, le bois de santal, je trouve qu'il y a un côté un peu doudou. C'est une fragrance moi que j'aime beaucoup porter en fin de soirée, notamment en automne, en hiver et c'est plutôt ouais, je trouve une fragrance qui va être moins adaptée à l'été parce qu'il y a plus des notes, on va dire, épicées qui rappellent l'automne ou l'hiver et c'est un parfum que j'aime énormément. Ensuite, du côté des classiques, le numéro 5, mais en version haute toilette. Alors j'ai choisi la version haute toilette parce que c'est un parfum, déjà le numéro 5, c'est un temple, mais qui peut faire peur. La version haute toilette, on a une version beaucoup plus abordable, beaucoup plus grand public, beaucoup plus plaisante et moderne. Numéro 5, je pense qu'on ne le présente plus, hein, c'est beaucoup d'aldéhyde, donc ce côté savonneux, ce côté propre, de la rose et un peu de patchouli. Mais ce que j'aime dans le numéro 5, c'est la fragrance totalement assumée. La fragrance, peut-être tout à l'heure j'ai pris l'image d'une personne, d'une femme peut-être qui a du mal à se faire respecter. Peut-être que là du coup vous êtes un peu jeune dans le métier, vous avez peur qu'on ne vous prenne pas au sérieux. Je trouve qu'en portant numéro 5, eh bien vous assumez pleinement vos fonctions, vous assumez pleinement votre personnalité. C'est un parfum qui est très connu et en général on le classe plutôt, c'est plutôt les personnes, allez, j'allais dire un peu plus âgées qui portent numéro 5 ou plutôt de l'ancienne génération, donc des personnes qui ont du caractère assumé, qui ont une certaine maturité. Et avec le numéro 5, je pense que vous pourrez exprimer cette maturité, mais aussi avec le côté féminin, le côté très très classe et distingué de Chanel. La version haute toilette va être beaucoup plus fraîche, mais vous avez aussi la version haute première. L'année dernière, je vous ai fait une sélection pareil autour du monde du travail et je vous présentais l'eau première qui a encore un twist encore plus frais et plus moderne si le numéro 5 vous fait peur, même en eau de toilette. Mais en tout cas, je trouve que c'est une fragrance à redécouvrir, qui a beaucoup de classe et qui pourra vous aider peut-être à assumer vos fonctions de responsabilité et vous faire percevoir comme quelqu'un qui en impose, qui a du caractère et qui ne se laisse pas faire. Une version peut-être plus moderne, plus sereine, mais toujours en restant un peu dans ce côté classique. Et dans la maison Chanel, vous avez le numéro 1957 de la collection privée. 1957, ça a été une année de consécration pour Chanel et ça a été l'année où elle a reçu des grands prix, donc ça a été un peu la consécration de tant d'années de travail. Et pour moi 1957 c'est le parfum, encore une fois très distingué, très classe. On y retrouve un peu le côté vintage, le côté très très propre, de la bergamote, des aldéhydes pour le côté frais, du jasmin, de la fleur d'oranger pour le côté un peu rond, fleuri. Vous avez aussi des notes boisées, du musc, donc c'est à la fois une fragrance qui est classe, distinguée, chemise blanche, fraîche, beaucoup de tenue, beaucoup de prestance. C'est vraiment un parfum, moi je trouve, voilà, la chemise blanche, le petit tailleur. Je vous ai dit que c'était une fragrance un peu
vintage dans sa formulation et aussi parce que on est dans la maison Chanel, mais ça reste très très moderne. En ouverture, vous avez de la bergamote, vous avez des aldéhydes pour le côté frais, mais ensuite vous avez de la fleur d'oranger, du jasmin qui apporte un côté très très féminin, très distingué. Vous avez aussi bien sûr beaucoup de musc à l'intérieur et qui fait que c'est une fragrance vraiment très propre, très classe, très sereine. Mais voilà, moi je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment, propre, de vraiment joli, de vraiment serein avec cette fragrance. C'est une fragrance par exemple moi que je verrais bien porter même le jour d'un grand événement, je sais pas, un mariage, le jour où vous devez aller signer des papiers importants, si vous êtes peut-être dans une fonction où vous avez des responsabilités et que vous accueillez des gens et que vous voulez, on va dire, les rassurer par votre confiance, par votre maturité, mais en même temps les rassurer par le côté un peu doudou. C'est encore une fois un peu une fragrance chemise blanche, très très belle et que j'aime beaucoup et qui a ce côté beaucoup plus moderne comparé au numéro 5. Ensuite, on part du côté de la gourmandise, une fragrance mais totalement régressive, maternelle, bonbon, sucrée, gourmande, joyeuse, familiale, en fait presque enfantine. C'est une fragrance que je trouve que vous pouvez porter si vous travaillez dans le milieu maternel peut-être, donc classe élémentaire, petite classe, entourée d'enfants. C'est Sintra de Memo, puisqu'en fait on a une fleur d'oranger, donc une fleur d'oranger qui est travaillée de différentes façons, avec la fleur de Néroli, mais aussi avec le côté bigaradier, voilà, un peu vert, mais surtout vous avez un côté guimauve, du caramel, de la vanille. C'est une fragrance, mais voilà, ça sent la corne de gazelle, c'est délicieux. Donc vraiment, moi je trouve que c'est une fragrance je la vois bien portée par une maîtresse, par une assistante maternelle, lorsque vous allez être entouré d'amour, que vous voulez entourer les autres d'amour, de délicatesse, vous voyez, de ce côté cocooning réconfortant. C'est une fragrance mais que je trouve très très belle, très régressive, parce qu'il y a ce côté maternel avec ce côté sucré, ce côté bonbon. Et moi c'est un parfum que j'adore porter parce que, encore une fois, c'est un parfum qui réconforte, alors que ça soit moi ou même les autres, qui plaît énormément, puisque vous avez ce côté fleur d'oranger qui met en général tout le monde d'accord. Le côté sucré, en général, ça plaît au plus grand nombre. Et il y a aussi un côté très très régressif avec cette guimauve qui rappelle plein de souvenirs d'enfance. Ensuite, on part du côté de Essentiel Parfum. 2 fragrances à vous présenter dans cette maison. Tout d'abord, The Musk. Adepte des fragrances musquées, propres, musc blanc, très très clean, très parfum de peau, parfum propre, rafraîchissant. The Musk est une merveille. C'est l'un des rares parfums vraiment propres qui a une très 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 belle tenue. C'est un parfum qu'on peut aussi utiliser en layering si vous aimez jouer avec les fragrances, que vous voulez rajouter un petit côté frais, propre, ou faire tenir certaines fragrances, et bien ça fonctionne très très bien. The Musk, moi je le vois très bien dans le milieu médical, dans le milieu de l'hôtellerie, dans le milieu où vous êtes confronté à des personnes mais que vous ne voulez pas imposer par votre fragrance, par un parfum trop fort, que vous voulez quand même quelque chose de distingué, de élégant, mais toujours avec ce côté très très propre et très neutre, on va dire. Mais par contre, vous avez quand même envie d'avoir une fragrance que vous sentez et qui va rester quand même au fil de la journée sur vous. Vous n'avez peut-être pas le temps de vous remettre du parfum. Et bien je trouve qu'avec The Musk, même si c'est une fragrance qui reste proche, et bien on la sent toujours. Il y a vraiment ce côté peau très fragrance de peau, assez réconfortante. C'est une très 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 belle fragrance. Vraiment, je sais qu'il y a beaucoup d'adeptes de musc sur cette chaîne, mais vraiment allez sentir The Musk, parce que je trouve qu'il a un petit twist, une tenue, la façon dont il est travaillé. C'est Calice Baker qui a fait ce parfum. Je trouve que ça a été fait, mais vraiment d'une façon... on a pris le meilleur du musc blanc, de toutes les fragrances musquées, et on l'a mis dans The Musk. Encore une fragrance d'Essentiel Parfum, mais que je vois totalement portée dans le milieu de l'hôtellerie par exemple. Donc tout à l'heure par exemple The Musk, si vous êtes serveur, vous voyez, si vous êtes vraiment confronté à de la clientèle, que votre fragrance ne doit pas interférer, peut-être que vous êtes cuisinier ou chef cuisinier, que sais-je, ou dans l'hôtellerie, que vraiment vous ne voulez pas interposer... je vais interposer vraiment que votre fragrance vienne gêner les consommateurs, les clients ou les personnes autour de vous, les collègues. C'est vraiment des fragrances qui sont totalement adaptées. Et là, avec Bois Impérial, on a quelque chose de plus boisé, qui a quand même beaucoup plus de caractère, beaucoup plus
unisexe, presque entre guillemets masculin, mais c'est encore une fois quelque chose de très très frais. Une tenue, mais alors impressionnante. Moi, je trouve que c'est la fragrance si vous travaillez dans l'hôtellerie ou dans un pressing. Il y a vraiment ce côté propre, ce côté pressing, très très frais, un côté boisé, mais boisé, vous savez, avec de l'ambroxan, un peu de vétiver, il y a une pointe de patchouli, de basilic, c'est vraiment très 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 bien fait, c'est très rafraîchissant aussi. Peut-être que vous êtes dans un milieu où il fait très très chaud, vous avez besoin de quelque chose qui vous rafraîchit, ou lorsque vous rentrez chez vous le soir, après la douche, vous avez vraiment besoin de quelque chose de rafraîchissant, mais avec une belle tenue. Bois impérial est totalement adapté, et comme je vous le dis, totalement unisexe. Vous pourrez vraiment passer ce parfum à votre mari si vous le souhaitez. Moi, mon mari le porte, et il y a vraiment ce côté très très belle tenue dans ce parfum. En plus, comme je vous l'ai déjà dit, avec Essentiel Parfum, ce sont des parfums qui sont faits éthiquement au niveau de la fragrance, au niveau de l'encre, des matériaux utilisés, du flacon. C'est aussi des flacons qui sont rechargeables, et le prix de ces parfums, mais alors pour de la niche, c'est hyper abordable, et moi je les prends en général sur le sommelier du parfum. Je vous ai déjà partagé un bon plan, je vous le remettrai en barre d'infos. Changement de registre total, vous voulez complètement assumer votre côté girl boss, c'est vous ici qui prenez les commandes. Duquesa de Gritty. Alors là, c'est vraiment la fragrance totalement femme fatale, provocatrice, assumée. Alors femme fatale ou homme fatal, on a une fragrance qui va s'ouvrir avec du safran et de la griotte, vraiment une cerise, mais très charnelle, très sucrée. On a aussi du jasmin, on a de l'amande, on a de la cassonade, une fragrance vraiment qui en impose, qui est forte, qui projette, qui laisse énormément de sillage et qui ne laissera vraiment pas du tout vos collaborateurs indifférents. Je vois bien ce parfum dans un milieu pleinement assumé, artistique, extravagant, un parfum vraiment où vous allez prendre vos marques et où vous allez presque vous imposer aux autres avec un côté mais très très séducteur. Duquesa, moi j'aime beaucoup le porter le soir, en soirée, si je dois sortir avec mon amoureux, voilà, un peu le côté femme fatale où j'ai envie de prendre confiance en moi ou d'assumer pleinement ma féminité, le côté un peu sexy, le côté badass. Pour moi c'est ça, Duquesa. Si vous aimez les fragrances à la cerise, c'est l'une des meilleures fragrances à la cerise, avec un petit côté amandé, mais pas trop écœurant qu'il y a sur le marché. Et vous avez le safran qui lui apporte beaucoup de... tout de suite, le safran, ça apporte du caractère, de la classe, ça en impose. Et avec ce fond, avec la cassonade, oh là là, c'est divin. Duquesa, vraiment là, vous êtes la girl boss complètement assumée. Vous l'aurez compris, Duquesa, c'est vraiment la fragrance de la séduction, presque de la provocation, le côté sexy, attitude, le côté presque animal, charnel. Peut-être que vous êtes aussi, je sais pas, dans un milieu cinématographique, où vous voyez, où vous avez besoin d'en imposer, ou je sais pas, dans la mode aussi, mais c'est vraiment la séduction à l'état pur. Je vais vous faire bosser, dites-moi en commentaire quel parfum vous trouvez le plus approprié au monde du travail, lequel vous fait envie dans ce que j'ai présenté, est-ce que vous êtes d'accord avec ces présentations? Bref, dites-moi tout en commentaire, vous me faites toujours découvrir de belles fragrances, donc j'ai hâte de vous lire. Je vous embrasse tous bien fort et puis bon courage pour la reprise et pour la rentrée. Bye bye.